Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sensid. Donc pour cette présentation du tarot, je vais vous présenter un tarot qui est donc dans la lignée des tarots de Marseille, qui suit donc cette école-là. Il est en noir et blanc, donc je ne sais plus où c'est que j'ai mis le livre qui a accompagné ce tarot, j'ai gardé la boîte. C'est un artiste peintre qui a créé ce tarot, donc il doit être connu dans le milieu de l'art. Il s'agit de Baskin. Donc, on peut quand même toutefois tirer les cartes, même si on n'a pas le livre, car vous verrez qu'il y a des mots-clés sur les cartes. On en reparlera quand je vous montrerai les cartes. Je vais vous lire le mot qu'il y a au dos de la boîte, pour compenser le fait que je n'ai pas le livre. Et pendant que je vous présenterai les cartes, je vous expliquerai comment on peut tirer les cartes sans le livre. Alors, découvrez au travers de ce tarot un véritable trésor d'enseignement initiatique et un puissant support de divination. Maurice Baskin, artiste peintre réputé, il fut l'illustrateur de l'arcane 17 d'André Breton. Était aussi un érudit d'alchimie. Jusqu'alors inédit, ce tarot est bouleversant de spiritualité. Il représente ce qu'il peut y avoir de plus abouti sur le plan philosophal, ainsi qu'en témoignent les textes explicatifs écrits de la main de Baskin, qui figurent dans le livre présent dans ce coffret. Donc ces textes, c'est ça qui va me manquer en fait. Mais je sais que le livre, je vais le retrouver, je l'ai quelque part. Chacune des 78 lames originales est une œuvre de Baskin sur la vie d'encre noire grattée. Baskin trouvait son inspiration dans la lumière sortant de l'ombre. Ce tarot, lui aussi, a pour but de mettre la clarté en toute chose. Donc, je l'ai mis dans un pochon, pas de Margot cette fois. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Il est accompagné, comme il est en noir et blanc, d'une pierre de lune noire et d'une pierre de lune blanche. Ça, c'est pour la symbolique. Donc, j'espère qu'il est en ordre. Pas du tout. Donc, les cartes, le dos des cartes, vous voyez, est très simple, très brillant. Elles sont très épaisses. Enfin, très épaisses. Elles sont épaisses, sans plus, comme des cartes normales. Mais elles sont beaucoup excusez-moi, elles sont vraiment beaucoup plastifiées. Donc du coup, je pense que dans la durée du temps, elles vont durer un sacré moment. Donc en fait, sur les cartes, en bas, il y a deux mots. Deux mots qui montrent vers où la personne qui a créé ce jeu veut qu'on aille au niveau de l'interprétation. Donc à partir de ces deux mots, et à partir du dessin, on peut quand même interpréter le tarot. Et à partir aussi des connaissances que l'on a sur le tarot de Marseille, bien évidemment, vu qu'il suit l'école du tarot de Marseille. Donc, la première arcane que je vais vous montrer, lui, il appelle l'arcane sans nombre. Donc, il s'agit de l'arcane sans nombre. Donc, le mot-clé est folie ou sagesse. Je vais vous l'avancer le plus possible pour que vous puissiez bien voir les peintures. Peut-être de ce côté. Non, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. Alors, arcane numéro 1. Donc, volonté et création. Donc, il s'agira du battleur. Volonté et création. Donc elles sont dans l'ordre. Arcane numéro 2, mystère et initiation. Donc les mots-clés correspondent bien à la papesse. Elles sont tellement brillantes que c'est très dur de ne pas avoir des reflets dessus. Arcane numéro 3, fécondité et harmonie. Donc des mots-clés qui sont très proches de ce que veulent dire les cartes de l'impératrice, là aussi. Arcane numéro 4, appui et réalisation. Toujours pareil, très proche de la signification de l'empereur. Arcane numéro 5, enseignement et tradition.
très proche du pape également. Donc les dessins sont... si on se laisse aller, si on fait une grosse méditation avant de se lancer dans le tirage, je pense qu'il peut nous amener très loin. Donc là, il s'agit de l'arcane numéro 6, épreuve et libre arbitre. Libre arbitre. Donc comme je vous disais, victoire triomphe, arcane 7. Je pense qu'il peut nous amener très loin au niveau de l'interprétation. Mais c'est un tarot qui nécessite une grosse méditation. Alors, arcane numéro 8, équilibre et résultat, donc pour la justice. Voilà, c'est pas un tarot au arcane numéro 9, prudence, réserve, sagesse. C'est pas un tarot où on va sortir de la boîte et tirer les cartes. Je pense qu'il faut un long travail de méditation avant de tirer les cartes. Fortune, variation, pour la roue de fortune, arcane 10. Donc il n'y a pas de nom sur les arcanes, il y a juste arcane 10, voilà, et les mots-clés dessous. Donc les images ont l'air d'être toutes pareilles, mais je vous assure que non, force et supériorité avec l'arcane 11, je vous assure qu'elles sont toutes vraiment toutes différentes. Alors la 12, sacrifice et expiation. La 13, transformation, mortalité. Donc les mots-clés sont bien en accord avec l'arcane 14, renaissance et adaptation, sont bien en accord avec les significations du tarot de Marseille. Arcane 15, passion et fatalité, pour le diable. Chute ruine, arcane 16, pour la maison Dieu. Arcane 17, foi et espérance, donc l'étoile. Danger et déception, avec la lune. La 19, lumière et éclaircissement. C'est vrai que les toutes premières, elles se ressemblaient énormément, mais si vous faites pause et que vous regardez vraiment, vous verrez renouvellement, surprise. Vous faites pause et vous regardez vraiment, vous verrez qu'elles sont toutes différentes. Aboutissement, arcane 21. Donc l'arcane sans nombre, vous pouvez la mettre soit en 0 ou soit en 22. Je vous la remonte. Donc concernant les arcanes mineurs, donc l'as de bâton avec racine des pouvoirs de la terre. Donc c'est bizarre, le bâton pourtant correspond au feu, mais bon, c'est pas... Vous allez voir, ils ont mis là pour l'instant racine des pouvoirs de la terre, mais ça n'a rien à voir avec le symbolisme de la terre. Hein. Le 2 de bâton, seigneur du pouvoir. Donc même là, elles sont toutes différentes. Hein. Elles ont l'air d'être toutes pareilles, mais elles sont toutes différentes. 3 de bâton, seigneur de force établi. Si vous faites pause et que vous revenez, vous verrez que c'est pas du tout le même dessin qu'il y a à l'intérieur. Regardez bien ce dessin, vous allez voir le prochain. Seigneur du travail accompli, avec le 4 de bâton. Vous voyez, c'est pas du tout le même. C'est comme ça, je vais vous l'avancer davantage hein, pour que vous voyez mieux les dessins. Donc le 5 de bâton, seigneur de lutte. Le 6 de bâton, seigneur de la victoire.
Le 7 de bâton, seigneur de la vaillance. Même celles qu'on croit qui sont identiques, il y a tout le... Si vous les regardez bien côte à côte, je vais vous montrer les deux dernières par exemple. Elles ont un truc de différent. C'est dur à trouver, mais elles ont. Le 8 de bâton, seigneur de la rapidité. Le 9 de bâton, seigneur de la grande force. Le 10 de bâton, seigneur de l'oppression. Le valet de bâton, maître de la balance. Donc, le mot-clé est juste en dessous. Cavalier de bâton, maître du scorpion. Donc pour les figures, ils ont utilisé, vous remarquerez, les signes du zodiaque. Pour la reine de bâton, c'est maître du sagittaire. Donc, sauf pour les rois, maître du hasard indicatif pour le roi de bâton. On reconnaît là une sphère ou une planète. L'as de coupe, racine des pouvoirs du feu. Seigneur de l'amour pour le 2 de coupe. Seigneur de l'abondance pour le 3 de coupe. Seigneur du plaisir pour le 4 de coupe. Seigneur du trouble pour le 5 de coupe. Seigneur de la joie pour le 6 de coupe. De coupe, je veux dire. Seigneur du succès illusoire pour le 7 de coupe. Seigneur du succès interrompu pour le 8 de coupe. Seigneur du bonheur matériel pour le 9 de coupe. Seigneur du succès parfait pour le 10 de coupe. Maître des Gémeaux pour le valet des coupes. Maître des Poissons pour le cavalier de coupe. Maître du hasard plasfectif. Reine de coupe. Mot que je ne connais pas, vous l'aurez compris, j'imagine. Maître de la Vierge pour le roi de coupe. Donc c'est pas forcément les rois qui ont un nom qui se détache. L'as de denier, racine des pouvoirs de l'air. 2 de denier, seigneur du changement harmonieux. 3 de denier, seigneur des travaux matériels. 4 de denier, seigneur du pouvoir financier. 5 de denier, seigneur des conflits financiers. 6 de denier, seigneur du succès matériel. 7 de denier, seigneur du succès manqué. Seigneur de la prudence, pour le 8. Seigneur du gain matériel, pour le 9. Seigneur des richesses, pour le 10. Vous faites pause si jamais. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le valet, c'est le maître du hasard subjectif. Cavalier de denier, c'est le maître du cancer. Reine de denier, maître du lion. Roi de denier, maître du taureau. As
As d'épée, racine des pouvoirs d'eau. Seigneur de la paix rétablie pour le 2 d'épée. Seigneur du chagrin pour le 3 d'épée. Donc on est en accord après avec les interprétations ou pas. 4 d'épée, Seigneur d'accalmie. 5 d'épée, Seigneur de la défaite. 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. 7 d'épée, Seigneur d'efforts inutiles. 8 d'épée, Seigneur d'imposition. 9 d'épée, Seigneur de cruauté. 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Valet d'épée, Maître du Verseau. Cavalier d'épée, Maître du hasard objectif. Reine d'épée, Maître du Bélier. Et le Roi d'épée, Maître du Capricorne. Donc je regarde si j'ai une carte du Grimoire. Oui, toujours. Pour vous le présenter à côté. Donc il est plus grand qu'un Grimoire, que ce soit de par la largeur et de par la longueur. Voilà. Donc il s'agissait du tarot de la conscience de Maurice Baskin. Donc aux éditions Bussière. Donc je vous mettrai un lien pour pouvoir vous le procurer si ce tarot vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.